Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, ce matin, j'avais juste à cœur de vous partager un psaume avec vous, un psaume très connu. J'espère que tout va bien et peu importe ce qui peut se passer autour de nous, que nous continuons à maintenir notre foi et notre confiance en notre Dieu. Ne pas baisser les bras. Continuons à chercher la face de Dieu. Continuons à prier. Continuons à nous consacrer, à nous dédier totalement à Dieu. Bonjour Géry. En tout cas, merci pour vos retours, merci pour vos commentaires à chacun d'entre vous. Coucou la famille. Donc le psaume que je vais vous lire ce matin se trouve dans le psaume 91. C'est un psaume très connu, mais j'aimerais juste que nous prenions quelques instants juste pour lire et laisser ces versets inspirer la foi dans notre cœur ce matin, bien-aimés. Le verset premier nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à Éternel mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. » Bonjour Pasteur Deven. Rien que ces quelques versets qu'on vient de lire, ça nous révèle beaucoup de choses. Les amis, je pense qu'il est temps que l'heure arrive, que nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que croyants et croyantes en Jésus-Christ, que nous nous levons dans la foi. Bonjour Dario. Et que nous prions avec foi pour nous, pour notre famille, ainsi pour ceux qui sont autour de nous. Et bien sûr, j'aimerais vous dire, malgré toutes ces mauvaises nouvelles qu'il peut y avoir autour de nous, mais il y a maintes et maintes de témoignages que je reçois, des amis, des connaissances, ceux qui nous entourent, qui nous partagent comment Dieu les a guéris malgré qu'ils ont été atteints, malgré qu'ils ont été malades. J'aimerais vous dire, les amis, que malgré tout semble être dans le désespoir autour de nous, mais nous avons un espoir, nous avons une confiance, nous avons une assurance auprès de notre Dieu. Je ne vais pas lire tous les versets de ce psaume pour une question de temps. Vous connaissez ce psaume d'ailleurs. Il y a un verset qui m'a vraiment attiré mon attention hier soir avant d'aller me coucher. C'est le verset 7. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment lire ce qui est écrit dedans, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Il dit 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mes amis, si vous êtes au milieu d'un carnage, au milieu d'une guerre, il y a des gens qui tombent à votre gauche et à votre droite, c'est que quelque part, vous aussi, vous êtes au milieu de cette guerre. Mais ce qui est intéressant, bonjour Marie, Hortense, bonjour Gopal, bonjour Stéphane. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré ceux autour de vous étaient atteints, mais vous n'êtes pas atteints. Et c'est ça la pensée que je veux vous laisser ce matin. C'est que peu importe ce qui peut se passer autour de vous, sur le psaume 91, le verset 7, d'ailleurs vous pouvez lire tout le psaume et vous faites ce psaume devenir une prière pour vous, pour votre famille, pour votre maison, pour vos amis, pour votre église, pour votre ministère, pour ceux qui sont autour de vous. D'ailleurs en ce moment je prie pour tous mes voisins, mes collègues de travail, mes ex-camarades de classe. Je vais vous dire, j'ai la foi en Dieu, que Dieu va les toucher, que Dieu va se révéler à eux. C'est le moment aussi que nous, en tant que peuple de Dieu, que nous nous levons et que nous partageons la bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent, bien-aimés. Mais encore une fois, avant de terminer, le verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mes amis, nous sommes au beau milieu d'une crise, mais la parole de Dieu nous donne cette affirmation. L'auteur des psaumes nous dit, dans le psaume 91, de verset 7, 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, tu ne seras pas atteint. Et je vais vous laisser avec cette pensée, bien-aimés. Ayez confiance en Dieu, que Dieu vous protège. Gardez ces versets dans votre cœur, que ce verset puisse inspirer la foi de votre cœur, que ce verset puisse inspirer la prière de votre cœur. Et encore une fois, quand on prie, bien-aimés, on ne prie pas dans la peur, on prie dans la foi. Alors j'aimerais que ce verset vous inspire, vous encourage ce matin. Et que 1000 tombent à votre côté et 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints.
Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La parole de Dieu nous dit que nos ennemis viendront par un chemin, ils partiront par sept. La parole de Dieu nous dit qu'aucune arme forgée ne prospère contre nous. La parole de Dieu nous dit que Dieu est notre bouclier, Dieu est notre protecteur, Dieu est notre haute tour. C'est en lui que vous et moi nous nous réfugions en lui. Alors bien-aimés, mettons notre confiance en Dieu. Mettons-nous dans la prière. Bonjour Annick. Mettons notre confiance en Dieu. Mettons-nous dans la prière, dans la foi, non pas dans la peur, bien-aimés. Parce que nous savons que Dieu est avec nous. Alors si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aucun diable, aucun démon, aucune crise ne peut être contre nous. Et je pense aussi dans ce moment de désespoir, c'est l'heure que l'Église se lève avec un brin d'espoir pour partager avec ce monde qui nous entoure. Bien-aimés, n'oubliez pas, vous êtes au beau milieu de cette crise, mais 1000 tombent à votre côté et 10 000 à votre droite. Vous ne serez pas atteints. En tout cas, merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Que Dieu vous bénisse, les amis. Au revoir. Ciao.